Le titre de mon message est un sacrifice d'adoration. Un sacrifice d'adoration. Je crois que Dieu veut nous emmener plus loin. Et je prie que, à travers sa parole ce matin, il vienne nous révéler son cœur, encore un peu plus. Qu'il vienne faire descendre des racines encore un peu plus dans nos vies. J'aimerais vous emmener dans un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 1. Le texte dira ceci: 6 jours avant la Pâque, on est quelques jours avant la fameuse Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Imaginez-vous la scène. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler, mes amis, de la beauté, l'immense beauté au cœur de Dieu, mais aussi de la puissance d'un cœur qui loue Dieu, la puissance d'un cœur qui adore notre Dieu au-delà des circonstances de nos vies. Alors que Marie brise le bouchon de ce vase et verse son parfum de grand prix en sacrifice d'adoration devant Jésus. Je sacrifie ce que j'ai de plus cher. Ils ne comprennent pas, ils sont là. Tu fais pas ça. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Et le texte nous dit, Judas va s'indigner devant un si grand sacrifice. Et les disciples avec lui. Le même texte dans l'évangile de Matthieu, il nous a raconté ce texte dans Matthieu 26, nous dit que les disciples vont s'indigner. Et Marc 14, ce récit-là raconté dans l'évangile de Marc 14 va même jusqu'à dire qu'ils étaient irrités contre Marie. Irrités. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Sérieux? Sérieux? Tes parents, là, ils ont économisé toute leur vie pour te donner ça. Toi, tu le plains, tu le casses comme ça, tu verses même par terre, ça. Regarde, ça tombe dans la poussière. Même si tu lui mets pas, si tu l'avais mis sur la tête, à la limite, mais tu lui mets sur les pieds en plus. Regarde, ils sont irrités contre elle. Ils sont irrités contre elle. Waouh! Mes frères et sœurs, il y a une adoration qui donne et il y a une adoration qui retient. Quel adorateur veux-tu être? C'était pourtant les disciples. C'était pourtant les disciples, ceux-là qui avaient été enseignés au pied du Maître, ceux-là qui avaient passé ces dernières années à son écoute, formés par lui au pied de Jésus. Ils l'avaient vu constamment donner et se donner. On a ces deux tableaux devant nous. Marie qui donne tout, et Judas qui garde égoïstement. Alors regardons quelques instants mon deuxième point, Judas, une adoration qui garde. C'était intéressant de voir que déjà avant l'épisode du repas de la Pâque, où Jésus met le doigt, où Jésus va mettre le doigt directement sur Judas. Judas, c'est la voix de la chair, cette voix de la raison humaine qui laisse l'envahir de ses mauvais désirs. Judas voit avec les yeux humains. Il regarde avec les yeux de la chair. Il voit la perte de ce prix qu'on aurait pu mettre, qu'on aurait pu, selon ses dires, qu'on aurait pu vendre et qu'on aurait pu donner aux pauvres. Tu parles, mon œil.
Donnez aux pauvres. Le texte nous dit lui-même que ce n'est pas du tout pour les pauvres, c'est pas du tout aux pauvres qu'il pensait. Il pensait à sa petite poche. Il était attiré avidement, intéressé par l'appât du gain, de l'argent, des biens de ce monde. Il s'était habitué. C'est fou ça. Que le Seigneur nous garde, mes amis. Nous vivons dans un monde où on est tellement poussé, tellement influencé à la consommation, à essayer d'avoir plus. Et si j'arrive pas à avoir plus, je vais trouver des moyens d'avoir plus. Parfois c'est illicite, mais parfois même licite, il n'y a pas de souci, on va trouver des moyens. Et on est à la course après plein de choses. Dans notre ville de Paris, on est à la course après plein de choses. La course de la réussite, la course des diplômes, la course de plus, toujours plus, la course du prestige, la course plus j'en ai, mieux j'ai l'impression, et ça s'insinue de notre pensée à nous, cette pensée du monde, j'ai l'impression que plus j'en aurai, plus je serai heureux. Comprenez-moi bien, il n'y a pas de souci à chercher à avoir un bon job, il n'y a pas de souci à faire des bonnes études, il n'y a pas de souci à toutes ces choses-là. La question c'est, quelle priorité j'ai dans ma vie? La question c'est, comment je gère ces choses-là? La question c'est, est-ce que Dieu a une priorité dans mon cœur? La question c'est, est-ce que mon adoration, elle est pleinement pour lui ou finalement elle est pour d'autres choses un peu dans ma vie quand même? Vraie question pour toi et moi, mon frère. Vrai enjeu pour l'Église d'aujourd'hui dans ce monde, mon frère, ma sœur. Judas était habitué à la présence de Jésus. Son cœur et son adoration n'étaient plus centrés sur la personne de Jésus. Et c'est là que vient le problème, mes amis. Le problème démarre lorsqu'on commence à s'habituer à la présence de Jésus, mes amis. Mes amis, que nous ne nous habituons jamais à la présence de Jésus. Que nous ne nous habituions pas, mes amis, que nous la cherchions comme jamais dans nos vies. Que lorsque nous venons le dimanche matin, nous venons ici avec une attente dans notre cœur. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent au milieu de nous. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il est ici au milieu de nous, mes frères et sœurs. Il est ici. Ne laissons pas la routine s'installer. Ne venons pas à l'église par habitude en pensant que cette habitude religieuse nous sauvera de quoi que ce soit, nous amènera quoi que ce soit, mes amis. C'est la seule personne qui peut nous amener quelque chose dans le marasme de ce monde et de nos vies ici-bas. C'est la personne de Jésus. C'est pour ça, c'est pour lui que nous nous réunissons jour après jour, semaine après semaine. Alléluia. C'est pour lui que nous nous réunissons. Alléluia. Lui et uniquement lui. C'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine et qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mangez ce pain, buvez ce vin. À chaque fois vous rappellerez le prix que j'ai payé. Le prix si immense, qu'il ne soit pas en vain ce prix-là. Et que vous en rappeliez encore 2023 ans plus tard. Que vous en rappeliez encore, ma présence est sainte. Et vous êtes appelés à avoir une vie qui grandit dans la sanctification. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons être une église qui n'est pas blasée, habituée, dans un ronron chrétien, spirituel, religieux, à venir le dimanche sans capter, sans chercher, avec crainte et tremblement, à venir devant toi dans ta présence sainte, Seigneur Jésus, pour que tu viennes transformer nos vies, pour que nous puissions te ressembler, et que l'église brille de Jésus dans ce monde de ténèbres aujourd'hui. Alléluia. Oh, alléluia. Posons-nous la question ce matin, mes amis. Qu'est-ce que j'adore dans ma vie? Quelle est la source de mon adoration? Vers qui est-elle tournée? À quelle source est-ce que je vais m'abreuver? Alors que Marie va donner à Jésus tout ce qu'elle a, en brisant ce parfum, sans le savoir, et en le répandant sur ses pieds, sans le savoir, elle va être la dernière personne à oindre Jésus. Notez bien ceci, elle va être la dernière personne à oindre Jésus, à lui répandre ce parfum sur ses pieds, à l'embaumer, à préparer sa sépulture. Et ces parfums restaient là des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Des jours et des jours et des jours. On était quelques jours avant la Pâque. Et les disciples et les femmes, rappelez-vous, ont voulu aller avec des parfums pour embaumer Jésus lorsqu'il était au tombeau après sa mort. Ils sont venus le dimanche parce que samedi c'était Shabbat. Et les Juifs, chez Shabbat, on ne bouge pas de chez nous.
On ne peut pas faire du travail, on ne peut pas faire ces choses. Je ne peux pas aller embaumer quelqu'un. Je ne peux pas. Donc, elles se lèvent le dimanche matin tôt, elles ont attendu tout le samedi, comme ça, et puis le dimanche matin, elles se lèvent au plus tôt pour aller embaumer, pour aller s'occuper. Et elles arrivent là, et Jésus n'est déjà plus là. La pierre est roulée. Il est ressuscité. C'était trop tard. Mais imaginez-vous que ce geste de Marie, ce jour-là, quand elle répand le parfum, est un geste qui a rejailli jusque dans l'éternité. Imaginez-vous, alors que ce parfum restait des jours et des jours, tu ne pouvais pas t'en débarrasser comme ça. Il était tellement si puissant, si fort, ce parfum. Imaginez-vous que quelques jours plus tard, alors que Jésus est en train de monter à Golgotha, et qu'il a cette croix sur le dos, et qu'il a cette couronne d'épines sur la tête, il est en train de marcher sur cette Via Dolorosa, ce chemin de la souffrance vers Golgotha, et il y a un parfum qui monte de ses pieds. C'est le parfum d'une adoration de Marie qui était là et qui embaumait encore l'endroit, parce que ce parfum était puissant. Imaginez-vous ça, c'est pas extraordinaire? J'avais hâte de vous le partager, mes amis. C'est pas extraordinaire? Imaginez-vous que, alors qu'il lui plante des clous dans ses pieds sur la croix, le parfum, les soldats devaient être là, tout près des pieds, avec le clou, le marteau, et on frappe, et des pieds de Jésus se dégage le parfum de l'adoration d'une femme qui a tout donné. Alléluia. Et alors qu'il meurt sur la croix et qu'il crie, qu'il dit, Seigneur, tout est accompli, tetelestai, je remets mes mains, mon esprit entre tes mains, Seigneur. Et il va pousser un grand cri et il va décéder. Il y a le parfum de cette femme qui est encore là. Et alors qu'il descend, la Bible nous dit qu'il est descendu, alors qu'il est mort, il est descendu au séjour des morts. Et il est allé prendre les clés de la mort des mains de Satan. Et alors qu'il est là et qu'il est dans cet endroit-là, il y a un parfum qui est encore là. Il y a un parfum de l'adoration d'une femme qui l'accompagne. Et lorsqu'il monte auprès du Père, il y a ce parfum qui est encore là, qui lui colle à la peau. Gloire à Dieu, d'une femme de la richesse, de la beauté, de la profondeur, d'une adoration pleine et entière. Alléluia. Alléluia. Oh, j'avais hâte de vous le partager. C'est bon ou pas, la parole de Dieu? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ton adoration a du prix aux yeux de Jésus. Alléluia. Elle a du prix aux yeux de Jésus. Lorsque tu vas à la source, que tu vas te plonger aux pieds de Jésus, on va l'adorer en terminant. On va l'adorer en esprit et en vérité. Et n'oubliez pas, il siège au milieu des louanges de son peuple. Il est ici choisi de dire, voilà, Seigneur, mes préoccupations, ma tempête, que je te la confie, Seigneur, je te la dépose tout à nouveau au pied de ta croix. Et demain, il va falloir que je la dépose parce que c'est tellement lourd, cette situation, elle fait tellement partie de mon quotidien que je vais devoir te la reposer demain. Je te la reposerai demain, Seigneur, parce que je ne veux pas être ailleurs que dans ta présence. Je saisis, je comprends, je veux m'accrocher à toi, Seigneur. C'est toi mon bien, mon seul bien. Alors je mettrai les choses en place dans ma vie s'il le faut, les priorités où il le faut, le temps qu'il faut à consacrer, je le ferai. Seigneur, c'est 10 minutes, Seigneur. Je ne veux plus ne plus prier, Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur, passer à côté de ta présence sans m'arrêter, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors je vais t'adorer. Adorons-le en terminant. Alléluia. Offre-lui ton parfum.